Et bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le Palais de la Bourse à l'occasion du 6e forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Alexis Janin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alexis Janin, directeur régional d'Euronext, mais aussi avec de nouvelles responsabilités nationales désormais. Oui, en plus. Effectivement, j'ai la chance d'avoir pris la tête de l'équipe Small Cap pour la France et poursuivre l'accompagnement de nos émetteurs et des dirigeants de sociétés non cotées sur l'ensemble de l'Hexagone. Voilà, alors Small Cap dont on va parler bien sûr évidemment. Conjoncture boursière on va dire un peu compliquée ces dernières semaines. C'est lié à quoi à la récession Alors, on a toujours un certain nombre de nuages effectivement qui sont accumulés sur la macroéconomie internationale. Le premier d'entre eux, comme vous le savez, ce sont les taux d'intérêt qui, en plus d'être remontés très rapidement dans les derniers trimestres, n'ont aujourd'hui toujours pas finalement de taux terminal tout à fait établi et avec des banques centrales qui ont tendance à repousser le moment où elles annoncent qu'elles les stabiliseront et encore plus qu'elles les rebaisseront. Donc effectivement c'est un premier point de tension et le deuxième qu'on peut voir effectivement s'accumuler ces dernières semaines comme vous l'évoquiez et qui chahute un petit peu les bourses mondiales, c'est le ralentissement et en tout cas les signaux négatifs sur la partie chinoise qui est susceptible de toucher un certain nombre de valeurs. Alors si les banques centrales ne veulent pas stabiliser sans même parler de rebaisser les taux, c'est aussi parce que l'inflation n'est pas encore complètement terrassée, hein, il faut le dire. Exactement, l'inflation continue à être relativement soutenue, ce qui là aussi pose question de manière plus microéconomique sur les résultats à venir des entreprises et toujours leur capacité à impacter ou non à leurs propres clients cette inflation. Alors quelle vision est-ce que vous avez sur cette fin d'année 2023 en termes boursiers ? Alors en termes boursiers, comme vous l'avez sans doute vu ces derniers jours, il y a une nouvelle fenêtre vraisemblablement qui s'ouvre sur la bourse parisienne. On a eu l'annonce récente des SPAC d'Arverne, une société de la transition énergétique, une grosse small cap qui est venue lever un peu plus de 160 millions d'euros il y a quelques jours via Transition. Ensuite l'annonce aujourd'hui d'une double cotation d'une société historique du luxe qui était cotée jusqu'à maintenant au Nasdaq qui s'appelle Coty. Et qui sonnera la cloche aujourd'hui sur Euronext et qui a annoncé dans quelques jours une augmentation de capital qui serait faite sur la plaque européenne. Donc ça c'est une fierté parce que c'est une société américaine qui vient se faire coter à nouveau en ça Europe. renforce, c'est déjà assez rare pour être signalé effectivement, une double cotation dans ce sens-là. Ça laisse imaginer la puissance des investisseurs européens pour des sociétés de rendement de ce type-là. Deuxièmement, ça sacralise encore une fois cette filière du luxe française qui est déjà extrêmement puissante en bourse. Et effectivement, cette franchise assez impressionnante que s'est créée la France. Ensuite, effectivement, il y a d'autres bonnes nouvelles, en tout cas d'autres opérations d'envergure lancées. Planisware, une société, une potentielle licorne du SaaS qui a annoncé son IPO à Paris il y a quelques jours et qui devrait se débloquer à l'automne. Donc voilà. Alors, une fenêtre assez positive. Voilà, mais quelques bonnes nouvelles, mais ça ne masque pas le fait que depuis 18 mois, on n'a pratiquement pas eu d'introduction en bourse. Alors l'année est effectivement en retrait, puisqu'on est à 13 IPO à Paris depuis le début de l'année, 13 nouvelles cotations, ce qui est en ligne avec l'année 2019 et 2020, mais effectivement en retrait par rapport à l'année passée notamment, et à certaines des plus belles années. Bon voilà, cela dit, c'est pas un marasme, mais effectivement, il y a moins de cotations avec levée de fonds significative, notamment sur les small caps, que ça pouvait être le cas dans des très belles années, notamment 2021. Et puis ici dans la région, on a quand même des sorties, j'ai envie de dire un peu emblématiques, Boiron, Somfy, Erytech, c'est encore autre chose. Mais... Alors oui, Erytech qui n'est pas sorti, mais qui a fusionné du coup avec une autre société cotée pour bénéficier du réceptacle qu'elle avait d'une double cotation pour le coup Europe, États-Unis. Et effectivement, il y a, comme ça
été le cas ces dernières années, mais effectivement là c'est peut-être plus emblématique pour la région, des sorties de cotes, tout simplement pour des sociétés qui n'utilisaient pas ou plus la cotation dans leur gestion quotidienne et qui décident de sortir de la cote. Et puis alors ce qu'on voit aussi, c'est que ces small caps, pour beaucoup d'entre elles, ont des cours compliqués, pour ne pas dire parfois massacrés. Alors il y a effectivement aujourd'hui une dichotomie assez claire faite par les investisseurs en fonction de la taille des sociétés. Et si vous regardez nos différents indices phares, pour aller dans l'ordre CAC Small, CAC Mid and Small, SBF 120 et 440, qu'effectivement la performance en year to date, en tout cas à date, est totalement corrélé à la taille de la société. Donc effectivement, les small caps sont les plus arbitrés et dans le rouge. Au jour, à cette date, je crois qu'on est à -8, alors qu'on passe dans le vert sur le SBF et fortement dans le vert sur le CAC qui est à plus 10%. Donc effectivement, il y a vraiment un arbitrage qui est celui qu'on voit régulièrement dans les périodes d'incertitude, de se tourner vers les plus grandes valeurs qui sont censées être les plus résilientes et surtout dans une logique d'arbitrage risque-rendement qui sont les plus liquides. Voilà, et puis on a eu quelques mauvais feuilletons, j'ai envie de dire, Delta Drone, Neolife, Spanway, avec ces financements obligataires un peu exotiques. Alors des financements, j'imagine que vous faites référence à des financements dilutifs, oui. effectivement, qui sont utilisés par un certain nombre de sociétés technologiques en phase de retournement. Et là, quelque part, les petits actionnaires particuliers peuvent s'estimer floués. Il y a un certain nombre de mises en garde qui ont été émises à ce sujet, notamment par l'autorité des marchés financiers qui a fait un certain nombre d'articles en ce sens et avec lequel nous travaillons sur ces sujets. Donc effectivement, je pense que aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles les particuliers sont avertis, avertis de toute façon obligatoirement lors de la mise en place de ces outils par les sociétés cotées et avertis dans l'usage et l'impact que ça peut avoir à la fois dans la communication et à nouveau par ces mises en garde de l'AMF qui ont été faites régulièrement ces derniers trimestres. Voilà. L'Union Place Financière qui projette de se développer sur l'axe alpin jusqu'à Turin-Milan. Vous qui avez racheté la bourse de Milan, c'est un axe qui vous plaît? Ah oui, on peut difficilement aller contre, surtout que c'est vraiment une de nos places phares, extrêmement dynamique, notamment sur la cotation, les cotations qui nous sont chères de PME ETI. Ils sont aujourd'hui, je crois, à plus de 30 cotations depuis le début de l'année. Donc on voit que ce socle de sociétés familiales et de croissance est extrêmement puissant du côté transalpin. Donc oui, on appelle de nos voeux effectivement ce rapprochement de Lyon et de l'autre côté des Alpes. Voilà. Alors on peut espérer donc un retour des introductions en bourse au-delà de celles que vous nous avez citées, notamment dans la région. Côté projet, j'allais dire que, comme je le dis souvent ces dernières semaines, on n'en manque pas des projets d'entrepreneurs de qualité, effectivement, qui préparent leurs opérations. Maintenant, il va falloir trouver, et notamment on l'espère à la faveur de cette fenêtre très positive, l'appétit des investisseurs pour les accueillir plus nombreuses. J'allais dire qu'en ce moment, c'est peut-être plus ça qui manque à très court terme que des beaux projets dans la région, qui, comme vous le savez, est toujours extrêmement riche en tout cas, les investisseurs ils sont là aujourd'hui en nombre pour rencontrer les émetteurs. Exactement, je crois que les agendas sont pleins, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un bon signe. Merci beaucoup Alexis Jana d'être venu dans Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir. Merci.